surtout de n'est-ce pas, suivre cette voie-là. Amen. Amen. Mais aussi en sachant une chose, que le mariage, c'est un lieu de sacrifice. Ce n'est pas évident, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alléluia. Ce n'est pas un sac de fête. Ça devient aussi souvent des stades de boxe et de catch. Mais il faut savoir pourquoi nous nous sommes donné la main. Alléluia. Pour aller plus loin. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ne jamais brûler ses opportunités pour un confort temporaire. Ça, c'est un. De deux. Ne jamais arrêter d'avancer même devant un mur. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je venais de dire, ne t'arrête jamais. Continue à avancer. Tant que ce n'est pas fini. Deux. Ne jamais arrêter d'avancer même devant un mur. Même quand c'est difficile. Même quand c'est dur. Dis-toi une chose. J'avancerai. Je forcerai. Parce que ce mur disparaîtra devant mes yeux. Ce mur, je ne la vois pas. Et quand tu es au sommet, tu ne vois pas l'obstacle. Tu vois l'horizon, tu vois plus loin. Alors le mur ne doit pas exister devant tes yeux. 3. Ne jamais cesser de croire à la vision que Dieu t'a montrée. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la vision collective. Parce que aussi longtemps que je vis ma vie à Chartres et que je rencontre une sœur qui m'a évangélisé, ou alors des fois certaines même c'est le Seigneur qui les interpelle, qui met dans les cœurs. On a eu des témoignages comme ça, des sœurs, des frères qui sont venus à l'église, pas parce qu'on les a invités, pas parce qu'ils ont entendu parler de cette église, mais le Saint-Esprit lui-même les a donné une vision en disant, regarde, voilà, dans la nuit elle dort, elle voit l'église adorant l'Éternel, elle se lève le matin, elle vient. On a déjà eu des témoignages comme tel. Le Seigneur lui-même t'oriente dans cette église. Mais quand tu viens à l'église, comme ici nous sommes à l'église Adorons l'Éternel, il y a la vision de l'église Adorons l'Éternel. Cette vision qui est une vision, n'est-ce pas, collective de nous tous qui sommes assis, que le Seigneur a donné, n'est-ce pas, aux pasteurs, aux leaders qui sont là. Et tu dois, n'est-ce pas, adhérer à cette vision, fonctionner avec cette vision. Tu ne dois pas amener ta vision de l'extérieur pour imposer ta vision dans cette vision-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais ici, ce qui est important, on parle ici d'identification. Dieu parle de toi. Il y a cette vision que tu as donnée à l'église Adorons l'Éternel. Mais toi, dans ta relation avec Dieu, dans ton statut en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné aussi une vision personnelle. C'est de cette vision dont je parle. Et quand il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces, ils marchent, ils ne se participent pas, ils courent, ils ne se lassent point. C'est tout simplement parce qu'il y a une vision que Dieu t'a montrée. Amen. Il y a quelque chose que Dieu t'a montré, ma soeur. Deux fois, c'est même avant que tu ne viennes en France. Deux fois, c'est quelque chose que Dieu t'a montré depuis l'Afrique. Dieu t'a montré depuis quand tu étais encore avec ta famille. Maintenant, tu es tout seul, peut-être étudiante ici en France. Mais il y a une vision que Dieu t'a montrée. Et il dit, n'hésite jamais de croire à cette vision. Je veux t'encourager de croire à ce que Dieu t'a montré. Amen, amen, amen. Même si ça ne s'est pas encore réalisé, crois à cette vision. Amen, amen, amen. Ça finira par se réaliser. Amen. Même si ça t'arrive par moment d'avoir des doutes et de dire, mais Seigneur, je ne comprends rien, tu m'as montré ceci, tu m'as dit cela. Ne t'inquiète pas, continue simplement à croire à ce que Dieu t'a montré, à ce que Dieu t'a dit. Car ça va s'accomplir. Certainement, ça s'accomplira. Ça, c'est le 3. Le 4. Ne jamais céder à la peur au risque d'échouer. Ne te dis jamais, non, je ne le ferai pas parce que je vais échouer. Ça, c'est la plus grosse des erreurs que l'homme fait. Ose, tente, prends des risques. Parce que c'est en échouant que tu vas apprendre. C'est quand tu vas échouer que tu apprendras. Ne dis pas, j'ai peur parce que je vais échouer. Non, prends le risque. Amen. Ne te laisse pas intimider par la peur. Ne te laisse pas intimider par le fait que l'échec va prendre le dessus. Non, ose. Je vais vous dire une chose, si le pasteur et l'évangéliste Claude, n'est-ce pas, avec la peur et dit si on fait ça, nous allons échouer, bien aimé, on ne sera pas assis là où nous sommes assis. Hello. Avec tous les combats qu'ils ont eu, avec toutes les difficultés qu'ils ont traversées, si eux n'avaient pas pris le risque d'imposer certaines choses, de tenter certaines choses, d'essayer certaines choses en fonction de la vision que Dieu les a donnée, on ne sera pas assis. Peut-être toi tu es arrivé là, ça fait 2 dimanches, ça fait 2 mois, tu es arrivé, tu as trouvé tout ça, tu as trouvé ces soeurs. Il y avait une permission, on n'avait pas des chants comme ça. Il y avait un temps ici qu'on n'avait pas des chants comme on a là maintenant. On est même dans l'embarras, même des chants qui sont tellement que on ne sait même plus quoi en faire. On
actuellement pour créer même 2 églises encore. Et les affecter dans les différentes églises. Et le dimanche, je dis que toi, tu es affecté à l'église Chartres Nord. Toi, tu as affecté ce dimanche à l'église Chartres Sud. Toi, tu es à Chartres Centre, à la maison mère. Hein, Michel? C'est ce qui va se passer. Amen. Tu vas t'asseoir simplement en semaine et tu sortiras ton planning. Et tu vas les affecter dans différentes églises Chartres Nord, église Chartres Sud. Toi, c'est ici. Mes enfants, vous voyez là, ils vont, dites avec moi, ils vont patrouiller. C'est comme ça qu'on dit. Ils vont patrouiller. Amen. Parce qu'ils ont ce ministère. Amen. Ils vont patrouiller de gauche à droite. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi, tu es peut-être arrivé là, tu es assis, tu as trouvé tout ça, tu dis waouh, mais quelle est cette belle église? Mais quelle est cette église jolie? Il y avait des périodes ici à chaque. Tu venais à l'église adorant l'Éternel, tu regardais même la décoration, tu avais honte. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Ils rigolent. Vous savez, il y a peut-être comme moi qui peut venir vous dire ces choses-là. Parce que fois, eux, ils se disent, ben non, les enfants sont là, mais c'est pourquoi vous prenez conscience. Que quand tu es assis là, tu vois tout est beau comme ça, mais si tu sais seulement, dis à ce frère, peut-être c'est de lui que je parle. Toi, je le dis, si tu savais seulement. Dis avec la soeur, si tu savais seulement. D'où on sort. Et d'où nous sommes aujourd'hui. Avec ma talent. Aujourd'hui, même là, il y a des fois, on fait les fêtes. Hein, maman José, on fait souvent les fêtes, la nourriture, même certains ont mal pour l'amener à la maison. Il y avait des fois, on faisait même les fêtes ici. Il fallait que si tu trouvais un petit morceau de poulet, tu étais heureux. Ah, disons Amen, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Ne jamais céder à la peur, au risque d'échouer. Jamais. Prends le risque. Ils ont pris le risque et nous sommes bénis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous regarder sur Facebook les dimanches. Parce que c'est agréable, c'est beau, c'est joli, belle décoration. Mais parce qu'ils ont osé, ils ont pris le risque. Belle louange, belle sono, belle voix, belle maman diable, belle bon pasteur. Non, je suis joli pasteur. Regardez comment ils sont habillés, regardez comment ils sont assis. Ils sont là, niagalement assis, chocolamment assis. Ils sont magnifiquement assis. Aujourd'hui, c'est un plaisir. Moi, je sais que parmi vous, là, même quand vous invitez vos camarades, vos connaissances de venir à l'église, il y a aussi le côté niaga dedans aussi. C'est-à-dire pour dire, aujourd'hui, mon église est comme ça. Je vais inviter quelqu'un voir. Il y a ça aussi. Aujourd'hui, on est fiers de là où nous sommes assis. Et il y a un truc qui est donné. Ah, si tu es d'accord, tiens, amène 3 fois. Amen. 5. Ne jamais se confier à l'homme, mais plutôt à Dieu. C'est là que je veux finir. Ne jamais se confier à l'homme, mais plutôt à Dieu. C'est le plus important. Voilà les 5 fondements de l'élévation. Aussi longtemps que tu es encore sur cette terre, que tu as le souffle de vie, ne plus jamais des opportunités pour un confort temporaire. Ne te laisse jamais emporter par la peur que tu vas échouer. Ne cède pas à cette peur. Prends les risques. Ne t'arrête pas devant un mur. Continue à courir. Continue à avancer. Crois à la vision que Dieu t'a montrée, ma soeur Karel. Crois à ce que Dieu t'a dit. Même si c'est dur aujourd'hui. Même si tu as été maltraité, méprisé. Je parle à tout le monde. Même si je prononce certains noms, c'est à toi que je parle. Même s'ils t'ont minimisé, maltraité, injurié, diminué, rabaissé, il y a une chose que Dieu t'a dit. Il y a une chose que Dieu t'a montré. Reste concentré sur cette chose. Crois en cette chose. Et tu verras, ça se passera dans le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Et pour dire tout simplement ce petit témoignage, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici une fois, ça se passe en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Koumansi. Une jeune sœur qui chantait dans une équipe de louange comme on chante là, mais cette jeune sœur avec une déformation au niveau de son nez. Et ça faisait que son visage, vous savez, la femme, c'est son visage. Donc certains, quand on regarde la femme, la première des choses qu'on voit, c'est son visage. Les certains ne regardent pas, ne cherchent pas à regarder ce qu'il y a dans le cœur. Ils regardent d'abord le visage, ce qui attire, mais pourtant le plus important, c'est le cœur. C'est pourquoi quelqu'un a dit, n'aime pas avec les yeux, mais aime avec le cœur. Parce que des fois, les yeux peuvent être trompeurs, mais aime avec le cœur.
Alors cette soeur qui chantait la chorale avec un nez déformé, et tout le monde se moquait d'elle en disant, même dans sa famille, toi tu ne vas même pas te marier. Elle, on peut te vous avez donné là. Tu ressembles à un animal, ton visage là. On a disait des choses assez choquantes à ce jour. Mais voici un jour, un jeune homme va venir dans cette assemblée. Très beau, très galant, très nyanga, très choco. Comme mon jeune frère qui a servi le pied croisé. Est-ce qu'on peut dire la même? Là, j'ai dit, là, quand il va sortir, là, sa tête sera comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as raison, laisse ta tête là grossir. Si même si c'est ce qu'il veut, vous tous, vous êtes beaux comme lui. Vous êtes beaux parce que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes belles. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors il va arriver dans cette église, il va s'asseoir, il va regarder les sœurs chanter, tout ça, mais il y a une chose qui se passe et qui se produit. C'est que pendant que ces sœurs sont en train de chanter, il regarde ces sœurs, ils ont des belles visages, ils sont jolis, bien habillés, tout ça. Mais chaque fois, lui, il y a un truc qui l'attire l'attention, c'est qu'il regarde cette sœur, il regarde ses nez déformés, il se dit, mais comment un être humain peut aussi avoir un nez comme ça? C'est ça qui va attirer son attention. Il va passer le temps, tout le temps, souvent, en regardant cette sœur, il regarde que le nez. Vous savez, ce qui peut être un défaut pour toi, sera la chose que Dieu va utiliser pour créer une image. Et à chaque fois, en regardant cette sœur, en regardant cette narine déformée, quelque chose se produit. Plus tard, il va s'en rendre compte, en venant même parler avec cette sœur, en discutant avec cette sœur, le nez va toujours attirer l'attention. Mais une chose va attirer son attention, c'est que, en parlant avec cette sœur, il va ressentir en cette sœur des valeurs qui n'avaient rien à y voir avec ses narines.